Bonjour, je m'appelle Yvan Leverge, je travaille chez Canon donc en tant que responsable développement nouveaux marchés et cinéma numérique. Donc, je suis ici pour vous parler de notre moniteur de référence 4K. On est chez DID Technologies, on vient de procéder à une journée de présentation de ce moniteur auprès de certains clients. Et donc les premiers retours auprès de ces clients ont été très positifs, puisqu'effectivement ils ont pour la première fois vu leurs images comme ils ne les avaient jamais vues jusqu'à présent, c'est-à-dire sur un moniteur de référence qui leur permettait vraiment de se rendre compte de la qualité de leurs images et des éventuels défauts là aussi. À la question que vous vous posez, pourquoi Canon sur le marché de l'écran? C'est très simple, on a eu un peu la même problématique que sur le marché de la photo. Sur le marché de la photo, on était présent à la captation et en fait on s'est vite retrouvé présent à la restitution avec les imprimantes. Ici la problématique était la même, on a une gamme de caméras professionnelles, une gamme de caméras de cinéma, qui est la gamme EOS Cinéma. Et en fait on s'est posé la question, voilà, pourquoi pas aller aussi sur des écrans pour reproduire le plus fidèlement possible les images capturées avec nos caméras. Et donc voici le résultat. Alors le résultat appartient aussi à la gamme EOS Cinéma. C'est le moniteur DPV3010 de chez Canon. C'est notre premier moniteur. C'est un moniteur de référence 4K, grade 1. Donc les particularités de ce moniteur, on est sur une taille de 30 pouces. On est donc sur un moniteur qui est capable d'afficher différents gamut. Donc en termes de gamut possibles, on a donc le Rec 709, qui est tout à fait classique, le DCI, sur lequel effectivement on est full compliant, c'est-à-dire que on se retrouve avec non seulement la reproduction du gamut, mais aussi le respect du gamma, et le respect du contraste et le respect de la luminosité, puisqu'on est à 48 candela avec un niveau de noir qui est de 0,03 candela. L'autre particularité de ce moniteur aussi, c'est qu'au niveau, toujours pareil, des différents modes et des différents signaux qu'on peut lui rentrer, on peut donc lui rentrer aussi, on peut afficher de la Dolby RGB, on peut afficher du XYZ. Alors le XYZ, c'est ce qu'on retrouve en cinéma numérique. Là maintenant, on peut afficher directement son DCP sur ce moniteur-là. Et vous avez donc la reproduction juste des couleurs. En termes de dalle, on est sur une dalle qui est en 4096 par 2560. En termes de connectique, on dispose de plusieurs connectiques. Il faut 4 connecteurs BNC en 3G SDI pour avoir une image. Donc on a 2 x 4 connecteurs BNC pour pouvoir avoir 2 entrées différentes en 4K sur du BNC. Et à côté de ça, donc on a une autre entrée qui là se fait sur 4 connecteurs DisplayPort 1.1. Au niveau de l'écran, il faut savoir qu'il est fourni d'office avec donc le petit panel qui est ici, qui permet de le contrôler. Au niveau du moniteur, il faut savoir que en termes de fonctionnement, lorsque vous allumez le moniteur, il y a une sorte de décompte qui se fait. On part de 9 jusqu'à 0, et à 0, en fait, le moniteur a fini de faire tous ces checks grâce à des sondes incorporées, et s'il y a des anomalies, il fait les corrections nécessaires automatiquement sans que vous ayez besoin de vous en préoccuper. Et donc à partir du moment où vous êtes arrivé à 0, l'écran est tout de suite fonctionnel. Il n'y a pas besoin d'un temps de chauffe supplémentaire, vous pouvez tout de suite vous en servir. Vous pouvez calibrer ce moniteur, alors soit directement à partir de votre station de travail, soit en le connectant en USB à une sonde externe. C'est très simple, ça se fait quasiment tout seul. Alors ce qui est toujours intéressant effectivement quand on parle de moniteurs de référence, il faut savoir que les moniteurs de référence sont destinés à une utilisation d'étalonnage, et donc il y a toujours un test qui est compliqué lorsqu'on parle de labo, c'est la comparaison avec un projecteur DCI, projecteur de cinéma numérique. Où effectivement dans ce labo on avait une image qui était projetée par un projecteur de cinéma numérique pendant que c'était en train d'être mis en place, c'était de sortir et de faire le test tout bête, de re-rentrer dans la salle et donc de voir en premier plan le moniteur, en deuxième plan l'écran, et de se rendre compte qu'il n'y avait aucune différence en termes de résultats attendus. Ce qui est toujours bluffant, et c'était vraiment là le résultat qui était escompté. Et effectivement ça se comprend tout bonnement parce qu'en termes de caractéristiques, si vous prenez ce moniteur et si vous prenez un projecteur DCI, l'image est exactement la même. Les caractéristiques sont exactement les mêmes. Donc ce qui est intéressant effectivement lorsqu'on parle de ce type de moniteur, c'est aussi de comparer les frais de fonctionnement. C'est-à-dire qu'un moniteur comme celui-là, il n'y a pas de frais de fonctionnement. Vous l'achetez, effectivement ça représente un certain coût, mais il fonctionne tout de suite et vous n'avez quasiment pas d'entretien dessus. Lorsqu'on parle de projecteur de cinéma numérique, il y a un vrai coût de fonctionnement. Il faut savoir qu'une lampe coûte entre 1500 et 2000 €, et qu'en plus cette lampe, vous ne pouvez l'utiliser de manière optimale que pendant 1000 heures. Lorsque votre salle d'étalonnage fonctionne 12 heures par jour et voire 6 jours par semaine, vous les atteignez très rapidement. Donc dans les calculs qu'on s'est amusé à faire à un moment donné, c'était de se dire rien qu'en partant sur ces frais de fonctionnement,
Un écran comme celui-là, vous pouvez l'acheter au bout d'un peu plus d'1 an. Lorsqu'on parle de marché sur ce moniteur, on est essentiellement sur un marché de la boîte post-production, de la pub, du clip. Dès que c'est des productions qui sont très tournées vers l'esthétique et vers la belle qualité d'image, l'usage de ce genre de moniteur est très intéressant et ramène vraiment une plus-value en termes de qualité au programme. Ce moniteur, qui est donc le DPV 3010, est disponible dès à présent, hein. Et en termes de coût, on est à un prix de 32 500 € hors taxe prix liste.